Voici la 9e illusion, la supériorité existe. Les humains conclurent que s'il existait des conditions, la connaissance de celles-ci serait nécessaire pour apprécier et créer la vie et l'après-vie désirée. Cette conclusion était d'ailleurs inévitable, ceux qui connaissaient les conditions vivaient mieux que les autres. Et il ne fallut pas beaucoup de temps à la race humaine pour croire qu'en plus, ils valaient mieux. Ainsi naquit l'idée de supériorité. La supériorité avait maint usage. En premier lieu, elle justifiait indiscutablement les gestes qu'on posait pour garantir qu'il y ait suffisamment de tout, y compris l'amour de Dieu. La connaissance des conditions donnait à quelqu'un le droit d'ignorer les autres, d'essayer de les convertir, ou tout simplement d'éliminer ceux qui ne connaissaient pas ces conditions ou ne s'y pliaient pas. Par conséquent, chercher à approfondir les conditions de la vie devint une préoccupation majeure. Le fait de connaître les conditions de la vie s'appela la science, et celui de connaître les conditions de l'après-vie s'appela la conscience. Et si on saisissait bien tout cela, on était censé avoir une bonne conscience ou être conscient. Une conscience élevée, c'était ce qui résultait de l'étude sérieuse de quelque chose que l'on appelait théologie, de théo et logie, en gros, la logique de Dieu. Après beaucoup d'études, on conclut qu'en certaines occasions, on pouvait répondre aux exigences et qu'en d'autres, c'était impossible. Il y avait également des circonstances pour lesquelles on pouvait se faire pardonner de n'avoir pas répondu aux exigences. Ces circonstances furent appelées les conditions. Dans votre expérience, l'avoir s'ajouta au faire. Avec suffisamment d'intelligence, vous pouvez faire ce qu'on appelle obtenir de bons résultats, finir à la tête de la classe et trouver le bon emploi. Vous pouvez alors être désigné comme quelqu'un qui a réussi. Avec suffisamment d'argent, vous pouvez faire ce qu'on appelle acheter une magnifique maison et être, comme on le dit, en sécurité. Si vous avez suffisamment de temps, vous pouvez faire ce qu'on appelle prendre des vacances et être, comme on le prétend, reposé, rafraîchi et détendu. Avec suffisamment de pouvoir, vous pouvez faire ce qu'on appelle déterminer votre propre destin et être, comme on l'allègue, libre. Avec suffisamment de foi, vous pouvez faire ce qu'on appelle chercher Dieu et être, comme on l'affirme, sauvé. Voilà comment vous avez organisé votre monde. Si quelqu'un a ce qu'il faut, il peut faire ce qu'il faut, les choses qui lui permettent d'être ce qu'il a toujours voulu être. Le problème, c'est que les gens ne peuvent aisément faire toutes les choses qu'ils doivent faire, à moins d'avoir toutes les choses que, selon eux, ils doivent avoir. Ils ne peuvent obtenir de bons emplois et s'élever jusqu'au sommet, même s'ils ont l'intelligence requise, à moins d'être aussi du bon sexe. Ils ne peuvent acheter de magnifiques maisons, même s'ils ont l'argent, à moins d'être aussi de la bonne couleur. Ils ne peuvent trouver Dieu, même s'ils ont la foi, à moins d'être aussi de la bonne religion. Le fait d'avoir ce qu'il faut ne vous garantit pas d'obtenir tout ce que vous désirez, mais cela vous donne une bonne longueur d'avance. Plus on acquérait de connaissances sur ces conditions, ou plus on était censé en avoir acquis, plus on passait pour supérieur. Comme on l'a vu, cette supériorité donnait aux gens l'autorité, ou encourageait certains à se l'accorder, pour faire tout ce qu'ils trouvaient nécessaire afin de s'assurer davantage de vie et de Dieu, car il n'y avait pas assez des deux. Voilà pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait inévitablement, parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Voilà ce que vous vous êtes dit. Votre espèce entière a accepté ce mantra. Puisque vous êtes plus d'un, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il y a pénurie de nourriture, d'argent, d'amour, de Dieu. Vous devez rivaliser pour cela. Et dans ce cas, vous devez établir une façon de déterminer les gagnants. La réponse était simple, la supériorité. Celui qui est supérieur gagne et la supériorité est fondée sur certaines conditions. Comme certains humains voulaient garantir leur victoire, ils ajoutèrent des conditions et purent ainsi se déclarer vainqueurs à l'avance. Par exemple, ils déclarèrent les hommes supérieurs aux femmes. N'était-ce pas évident ? Demandèrent certains de vos penseurs. Bien sûr, la question était surtout posée par des hommes. De même, les Blancs furent déclarés supérieurs, puis plus tard les Américains, et bien sûr les chrétiens. Ou étaient-ce les Russes, et les Juifs, ou les femmes? Cela pouvait-il être vrai? Bien sûr que oui, tout dépendait de ceux qui avaient créé le système. Les tout premiers êtres supérieurs n'étaient pas des hommes, et les hommes étaient d'accord là-dessus. Après tout, les femmes n'étaient-elles pas celles qui apportaient la vie? Et la vie n'était-elle pas ce que tout le monde désirait le plus? Ainsi, ce fut durant la période matriarcale que les femmes furent considérées comme supérieures. De même, la race blanche ne fut pas la première race et par conséquent ne fut pas non plus supérieure.
En vérité, elle n'est pas supérieure aujourd'hui, et les hommes non plus, ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans, les bouddhistes, les hindous, ni même les démocrates ou les républicains, ni les conservateurs, ni les communistes, ni qui que ce soit. Voici la vérité qui vous libérera, celle que vous ne pouvez pas laisser proclamer parce qu'elle libérera vraiment tout le monde. La supériorité n'existe pas, vous avez tout inventé. Vous avez défini ce que vous croyez supérieur à partir de vos préférences, de vos désirs et de vos interprétations, qui sont en effet très limitées. Vous avez proclamé ce qu'il y avait de meilleur à partir de votre perspective, de vos objectifs et de votre programme. Mais certains d'entre vous ont proclamé que c'était mon programme. Dieu est celui qui vous a appelé le peuple élu, ou la seule foi véritable, ou l'unique voie de salut. Tout cela remonte à la première illusion, le besoin existe. Vous imaginez que, parce que Dieu a des besoins, il a un programme. Ce fut votre première erreur, et elle a engendré ce qui pourrait être votre dernière, car je vous dis ceci. Votre idée de la supériorité pourrait être la dernière de vos erreurs. Les humains se croient supérieurs à la nature, par conséquent, ils cherchent à la soumettre. Ce faisant, ils détruisent l'habitat même qui a été créé pour les protéger et constituer leur paradis. Les humains se croient supérieurs les uns aux autres. Ce faisant, ils cherchent à se soumettre les uns les autres. Ils détruisent la famille même qui a été créée pour les adopter et leur donner de l'amour. Actuellement, votre espèce rend très difficile l'expérience de la vie parce qu'elle croit aux illusions. Comme vous n'utilisez pas celles-ci aux fins auxquelles elles étaient prévues, nous voilà en train de changer ce qui était censé être un rêve magnifique en un cauchemar réveillé. Mais vous pouvez défaire tout cela immédiatement. Il vous suffit de voir les illusions pour ce qu'elles sont, des réalités inventées dans un but, puis d'arrêter de les vivre comme si elles étaient réelles. En particulier, cessez de vivre la 9e illusion avec une telle conviction. En effet, utilisez l'illusion pour remarquer l'inexistence de la supériorité. Il ne peut y avoir de meilleur lorsque nous faisons tous qu'un. Une chose ne peut être supérieure à elle-même. Toutes choses ne font qu'une, et il n'y a rien d'autre. Nous ne faisons tous qu'un. C'est là davantage qu'un beau slogan. C'est une description précise de la nature de l'ultime réalité. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à faire l'expérience de la vie et à vous traiter les uns les autres d'une nouvelle façon. Vous voyez différemment la relation entre toutes choses. Vous remarquez l'interrelation sur un plan beaucoup plus élevé, votre conscience s'élargit, votre degré d'observation se raffine, vous avez littéralement un regard pénétrant. Ce regard en profondeur sur la vie vous permet de dépasser l'illusion et de connaître à nouveau, votre réalité. C'est par ce processus que vous vous rappelez qui vous êtes vraiment. Ce mouvement de l'inconnaissance à la reconnaissance peut être lent. Le trajet peut être parcouru à petits pas, mais ceux-ci peuvent produire de grandes avancées. Rappelez-vous toujours cela. Un petit pas consisterait à mettre fin à la notion de supériorité. Et cette dernière est la plus séduisante à avoir jamais été infligée à la race humaine. En un instant, elle peut changer le cœur en pierre, le chaud en froid, le oui en non. Une seule phrase, prononcée du haut de vos chairs, de vos lutrins et de vos estrades, par vos représentants nationaux et vos leaders aux sommets mondiaux pourrait tout changer. Notre façon de faire n'est pas la meilleure, elle n'est que différente. Cette humble parole pourrait petit à petit guérir les divisions entre vos religions, mettre un terme aux divergences entre vos partis politiques, mater les conflits entre vos nations. D'un seul mot, vous pourriez y mettre fin. Namasté. Le Dieu en moi honore le Dieu en vous. Comme c'est simple, comme c'est beau, comme c'est merveilleux, en effet. Mais comme c'est difficile, lorsqu'on est pris au piège de l'illusion, de voir Dieu en chaque être et de chaque chose, chaque personne devrait avoir conscience de l'illusion et rester consciente que c'est une illusion. Cependant, si ce n'est pas une illusion mais la vie même, comment se fait-il que, précisément, lorsque nous nous imaginons supérieurs, nous avons des comportements totalement inférieurs? Pourquoi se fait-il que c'est précisément lorsque nous nous croyons meilleurs que nous faisons les moins bonnes choses? Il y avait clairement une faille dans la 9e illusion. Elle aurait dû révéler la fausseté de l'idée de supériorité, mais les humains savaient, sur un plan très profond, qu'ils ne pouvaient abandonner l'illusion sous peine de voir alors la fin de quelque chose d'essentiel. Une fois de plus, ils avaient raison. Mais une fois encore, ils commirent une erreur. Au lieu de voir l'illusion en tant qu'illusion et de l'utiliser aux fins auxquelles elle était destinée,
ils crurent devoir en corriger la faille. Ce fut donc pour réparer la faille de cette 9e illusion que fut créée la 10e illusion.